Oh mon Dieu, un noir en couverture de magazine. Bon, ça date, hein. Mais bon, c'est pas de ça que je vais te parler. Moi, je vais te parler de l'animalisation qui est faite ici. Alors, je vais t'avancer mes propos. Ensuite, tu vas me dire, non, t'es dans l'abus. Et ensuite, je vais te montrer une référence. Donc là, on a LeBron James, star du basketball, et Gisele Bündchen, désolé, j'arrive pas à dire son nom, qui pose pour le magazine Vogue. Voilà, elle a l'air contente, elle a l'air heureuse, elle a l'air, oh my god, LeBron James is taking my body, oh my god. Et à côté, on a le féroce LeBron James, assoiffé de basket et compagnie, tu vois. Ça pourrait être une image anodine. Mais le problème, c'est l'assimilation qu'on a fait de l'homme noir et du singe. Cette assimilation-là, elle est pas, elle est pas récente, hein, elle vient bien de quelque part. Et donc, elle date du 18e et 19e siècle, si je ne me trompe pas, où on associait justement les noirs, en fait, le crâne des noirs, au crâne des primates, hein, des singes. Il faut savoir qu'on ne considérait pas l'homme noir comme étant un humain, d'accord? Il était la transition entre l'humain, qui était l'homme blanc, et le primate, qui était le singe. Mais pour pouvoir justifier cette dissonance cognitive qu'avaient les Européens à l'époque, il a fallu animaliser l'homme noir pour pouvoir justifier de son état d'esclave. Donc là, tu vois déjà le lien. Et maintenant, on va revenir à l'image de LeBron James. En passant par là, voilà l'une des citations de votre philosophe préféré, là, Voltaire. Du coup, voici la couverture avec LeBron James. On peut se poser la question sur l'inspiration, mais j'ai ma petite idée. Regarde bien. Abracadabra. C'est pas la même chose. L'inspiration. Du coup, je te mets les deux pour que ce soit plus clair, hein. Tu vois, la bouche grande ouverte, un peu animalière. La batte qui ici est remplacée par le ballon, en fait. C'est toujours le côté sportif qu'on associe toujours au noir. Le côté où il tient la femme blanche qui est en même temps la robe de soie. Et la femme qui est... côté érotique de cette image. Maintenant, je vais te mettre plein d'inspiration. Tu as toujours King Kong et la femme blanche. La bouche toujours grande ouverte. Enfin bref. Ah là là, c'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire, les gars. Parce que vous pensez, là, vous vous dites, c'est génial, c'est la diversité, waouh. Mais en fait, non. C'est juste la continuité d'un cliché qui a été imposé aux communautés noires. Une déshumanisation, une animalisation de leur identité. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Laisse un commentaire.